Bonjour à tous. Ce court exercice, dont nous allons donner la correction, aura pour objet l'étude des symétries et des invariances du champ électrostatique E, créé par un fil infini en son voisinage, ainsi que certaines des conséquences qui en découlent pour la forme mathématique de ce champ. Voici l'énoncé. On considère un fil infini porté par l'axe OZ et portant une charge linéique lambda uniformément répartie. On place un point M au voisinage de ce fil en dehors de l'axe, point qui sera repéré par ses coordonnées cylindriques r, θ et z dans la base mobile UR, Uθ, Uz. Pour la première question, on demande de montrer que le vecteur champ résultant, en M, est dirigé selon le vecteur unitaire radial UR. Pour la seconde et dernière question de cet exercice, on demande de montrer que le champ E en M ne dépend pas de la variable z, ni de l'angle polaire θ. Pour répondre à ces deux questions, il faut analyser les symétries et les invariances. Ce qu'on va faire maintenant en commençant par l'étude des symétries. Le plan contenant l'axe OZ et le point M, ainsi que le plan passant par M et orthogonal à cet axe, sont, à l'évidence, des plans de symétrie pour la répartition de charges. Il en résulte qu'ils sont également plans de symétrie pour le champ, et que celui-ci doit nécessairement être inclus dans l'un comme dans l'autre. Le vecteur champ électrostatique, E, appartient ainsi à l'intersection de ces deux plans et est dirigé selon le vecteur UR. Le champ est donc radial en tout point M, distinct de l'axe. Notons qu'à ce stade du raisonnement, l'unique composante du champ, dirigée d'après ce qui vient d'être dit selon UR, dépend encore a priori des trois variables r, θ et z. On obtient donc le résultat indiqué. La figure qui apparaît met en évidence les deux plans de symétrie évoqués. Passons désormais à l'examen des invariances. Le fil étant infini, la répartition de charges, uniforme par hypothèse, est invariante par translation selon l'axe OZ. En outre, elle est également invariante par rotation autour de OZ. Le champ ne dépend donc ni de Z pour l'invariance par translation, ni de θ pour l'invariance par rotation. Finalement, on obtient que le vecteur champ électrostatique, E en M, s'exprime sous la forme précisée à l'écran. Pour déterminer complètement le champ, il resterait à expliciter ER de R en utilisant par exemple le théorème de Gauss. Une autre méthode serait d'utiliser le champ élémentaire créé par une section élémentaire du fil. Nous vous invitons pour cela à regarder la vidéo correspondante dans cette playlist. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez-la et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Nous sommes ouverts à toute suggestion d'amélioration.